Et appelez-nous si vous souhaitez rendre hommage à Patrice Laffont, l'animateur qui devait fêter ses 85 ans à la fin du mois, a succombé à un accident cardiaque. Animateur emblématique de nombreuses émissions, en particulier de jeux télé, des chiffres et des lettres, dont il était également producteur. Pyramide ou bien sûr Fort Boyard. Que représentait Patrice Laffont pour vous ? Vous nous appelez, alors plusieurs personnalités ont bien sûr souhaité lui rendre hommage, à commencer par Sophie Davant. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour à vous. Je voulais absolument démarrer l'émission avec vous, Sophie. Patrice, vous avez d'une certaine façon commencé la télévision avec lui. C'était le tout début pour vous dans l'univers des jeux télé. Ah oui, absolument. Moi, j'avais une formation de journaliste et j'ai débarqué un peu par hasard sur le fort parce qu'il cherchait une jeune animatrice pour épauler Patrice. Et voilà, on a commencé ensemble cette émission qui est devenue mythique. Et à l'époque, on faisait l'été et l'hiver, ça faisait à peu près 40 émissions par an. Donc c'est pour ça que je crois que ça a marqué les téléspectateurs. On était là souvent. Et surtout que je crois que vous êtes arrivé un peu par hasard dans cette émission, hein. Oui, parce que les répétitions ne se passaient pas comme ils le souhaitaient. Et voilà, donc ils m'ont appelé un peu au secours. Moi, j'ai débarqué sur le fort sans connaître. Ils avaient déjà commencé la répétition. Je savais même pas ce qu'il y avait à l'intérieur des cellules. Donc il a fallu que je m'y mette rapidement. Et puis tout de suite, c'est noué avec Patrice une grande complicité. J'étais un petit peu sa petite sœur. Et voilà, j'ai beaucoup de souvenirs de complicité, d'amitié. J'ai aussi beaucoup pris à ses côtés en tant qu'animateur de jeu. Moi, j'avais jamais fait ça de ma vie. Et on travaillait avec Jacques-Antoine, qui était le pape des jeux à l'époque. Voilà, donc c'est beaucoup de souvenirs. Et puis après, moi, j'ai animé la piste de Xapatane. Patrice était venu avec les animateurs emblématiques d'Antenne 2 à l'époque. Et ce sont de grands souvenirs. Et puis, on a eu aussi une relation amicale qui s'est nouée. Je l'ai rejoint en vacances dans le sud, à Saint-Tropez, par exemple. Patrice, c'était quelqu'un qui était pas forcément destiné à animer des jeux, mais c'était un homme. Il adorait jouer à tous les jeux, la pétanque, le waterball dans la piscine. Et voilà, j'ai des souvenirs de journées entières passées à n'importe quoi. Mais vous vous connaissiez un peu avant Fort Boyard ou pas du tout ? Vous vous êtes vraiment rencontrés à ce moment-là ? Oui, on s'est rencontrés à ce moment-là. Alors après, je connaissais par amis interposés, parce que moi j'étais déjà à l'époque proche de Gérard Rolls, et Gérard était très proche de Patrice. Donc voilà, c'est une espèce de famille comme ça qui s'est nouée, de famille, de copains, d'animateurs. On adorait notre métier tous, et surtout, je crois qu'on avait un point commun, c'était l'humour et peut-être le 3e degré par rapport à ce qu'on faisait. Patrice disait de lui-même que c'était un grand feignant. Il a une formation de comédien, il aurait pu faire plein d'autres choses, avoir une toute autre carrière, mais bon, je crois il aimait vivre, il aimait la vie, il aimait partager, il était généreux, il aimait ses copains, il avait toute une bande de copains et c'était ça qui le gouvernait avant tout, quoi. Tous les dimanches matins, il allait jouer à la pétanque aux Invalides avec ses copains. C'est très important pour lui, l'amitié et les bandes de copains. Alors vous avez partagé les plateaux télé avec lui, vous aviez également partagé les planches de théâtre, puisque vous aviez joué ensemble dans une pièce de théâtre, Un chapeau de paille d'Italie, tout comme Thierry Beccaro qui est avec nous également ce matin. Bonjour Thierry, merci. Bonjour Mickaël, bonjour, et puis un gros bonjour à Sophie, évidemment que j'embrasse très fort parce que on fait un peu partie de cette famille. Et puis j'ai envie de dire, tu seras d'accord avec moi, Sophie, là je suis en vacances et je rentre dans ma chambre et je tombe sur le message et c'est ce genre de nouvelles auxquelles on s'attend pas, parce que des personnages comme Patrice, on a l'impression que c'est insubmersible, tu sais. Il était tellement beau. Tellement beau, il avait le même physique, il est éternel pour nous, c'est vrai. Et puis moi, ce que j'appréciais, et tu as dû apprécier ça aussi quand on a joué ensemble dans les pièces d'Olivier Mine, produites par France Télévisions, Le chapeau de paille, Un fil à la patte, l'hôtel du libre-échange. J'aimais son côté dandy à Patrice. Tu sais, il arrivait toujours aux répétitions, il était toujours super sapé, toujours un peu râleur, hein, on est d'accord. Ça faisait partie aussi de son charme.
il y avait toujours un petit truc qui allait pas et tout, mais ça faisait de lui un personnage qu'on aimait. Et attachant. Et moi, j'ai aimé jouer et travailler avec lui. Côté télévision, on s'est croisés, on s'est pas beaucoup connus sur les plateaux de jeux, mais ça là-dessus, moi je peux pas rivaliser. Hein. Il a une carrière mais qui est longue comme le bras et moi je l'ai connu avant de faire de la télé, quoi. Moi je regardais Patrice dans les chiffres et les lettres, mi-fugue, mi-raison, aujourd'hui Madame. Il a fait tellement de choses. J'ai envie de dire qu'il était, pardonne-moi ce triste jeu de mots, au sommet de la pyramide. Tu vois, c'était. Alors Thierry. Et puis alors c'était. Pour vous faire sourire, oui. Michael, quand on a joué du fil à la patte, il jouait le général Irigoyen. Et c'était un personnage quand même assez vigoureux. Et on l'a répété 10, 15, 20 fois. Et à un moment donné, il doit m'attraper par les bras, quoi. Il me secouer comme un prunier, quoi. Alors Thierry, il faut le dire quand même, parce que tout comme vous, Patrice Laffont avait cet amour de la comédie. Je crois même que c'est ce qu'il préférait. Ouais, c'était nos vies, et enfin c'est toujours la mienne, mais on a eu cette chance, faut pas l'oublier, et remercier France Télévisions. On a eu cette chance de pouvoir continuer à présenter nos émissions et continuer notre carrière de comédien en parallèle. Mais il faut vraiment dire que cette aventure qu'on a vécue avec Sophie et tous les animateurs de France Télévisions, avec Francis Perrin, Raymond Aquaviva, c'était pour le public et pour les spectateurs, ça a été quelque chose de formidable qui manque, à mon avis, aujourd'hui. Alors justement, et pour nous aussi, c'est formidable de nous retrouver autrement que sur les plateaux de télé, parce qu'on eut d'autres complicités à ce moment-là, quoi. C'était assez amusant de voir les possibilités de chacun s'adapter à ce théâtre-là. C'était assez rigolo. Alors justement, vous en parlez. On va écouter un extrait d'une pièce que vous avez jouée ensemble. Hein. C'était en 2016, Un chapeau de paille d'Italie. On écoute ce court extrait et puis on en parle juste après. Est-elle Baudoyer ? Oui, beau temps pour les petits pois. Ah oui, il est au sucre. Voilà pour cet extrait, donc Un chapeau de paille d'Italie. Là, on entendait évidemment la voix de Patrice Laffont et puis la vôtre, hein, Thierry Beccaro. Oui, il y avait Bruno, il y avait Bruno Guillon, il y avait celui, toute l'équipe. Et ce qui était il y avait Nelson Montfort également. Cette aventure, c'est que on se retrouvait tous, quoi, et on sortait du bocal, quoi. On sortait du petit écran et on se retrouvait en tant qu'être humain, quoi. C'est ce que disait Sophie tout à l'heure. C'est l'amour de la pétanque, c'était l'amour de l'envie de râler parce que. Et puis Patrice, il était cash. Vraiment, moi je l'ai vu présenter des émissions et Sophie va confirmer. Bon, il disait ce qu'il avait à dire, quoi. C'était ça qui faisait son charme aussi. On va poser la question aussi aux membres de l'équipe, alors autour de la table, quel souvenir, puisqu'on demande aussi aux auditeurs, hein, quel souvenir ils vont garder de Patrice Laffont. Pour eux, ce que Patrice Laffont représentait, Estelle, qui est à mes côtés. Alors, pour ma part, j'ai ce souvenir vraiment toujours de ce monsieur toujours bien propre sur lui quand j'étais petite à la télé, avec cette petite mèche qui passait par-dessus et ce sourire. Parce que c'est vrai que je suis un peu plus jeune que certains membres de l'équipe. Donc moi, je l'ai un peu désagréable. Tout de suite. Mais voilà, c'était ce monsieur tout propre avec cette belle mèche et son costume. Ouais. En plus, je porte le même nom. Véronique Verdun, rédactrice en chef de l'émission. Pyramide. Pyramide, c'était fabuleux. J'adorais jouer à Pyramide. C'était vraiment le petit rendez-vous qu'il fallait pas manquer. Et c'était cette voix, la voix de Patrice Laffont, sublime. Benoît, le réalisateur, en deux. On va faire comme dans Pyramide, vous le faites en deux. Non, moi mon souvenir avec Patrice Laffont, c'est Fort Boyard, mon papa qui me montre les anciens Fort Boyard, parce que de quand j'étais pas né. Et donc voilà, et c'est ça mon souvenir, voilà. Le dimanche après-midi. Lou qui est au standard, vous avez moi, contrairement à Bebe, j'étais bien née devant la télé. C'est évidemment l'animateur iconique de Fort Boyard. J'en ai pas loupé une avec lui. Vous vous rendez compte, Sophie, Fort Boyard quand même qui a marqué des générations. Hein. C'est vrai. Bah oui, c'est tellement avant-gardiste ce jeu que
il est en là aujourd'hui, quoi, et ça fait toujours autant d'audience. Et puis il a su évoluer. Moi, je me souviens de Patrice, justement, à la piste de Zapatane. Ils étaient venus un week-end me rejoindre là-bas pour faire une émission spéciale. C'était à l'époque où on faisait beaucoup de spéciales entre animateurs et c'était assez rigolo. Ça a entraîné vraiment une amitié entre nous. Et j'ai ce souvenir au fin fond du Mexique, dans les rues de Tampico, où on tournait cette émission, et il pleuvait depuis des jours et des jours. Mais Patrice était toujours aussi élégant, avec son petit pull en cachemire. Il ne départissait pas de son élégance naturelle. Il était cash, il était caustique, il était drôle. Voilà, c'était vraiment et généreux et fidèle en amitié. Enfin, moi, j'ai vraiment partagé des moments extraordinaires avec lui. Et alors, sur le tournage de Fort Boyard, on continuait à jouer pendant les pauses, parce que on avait inventé un tournoi tous les deux. Alors, c'était une espèce de duel. Je vous dirai pas le nom parce que c'était un peu grossier, mais voilà, on a des souvenirs comme ça de fou rire. On est entre nous, Sophie. Comment ? On est entre nous sur Europe 1, vous savez, vous pouvez tout nous dire. Oui, bon, enfin. Mais donc c'était un tournoi, il fallait se toucher dans des endroits improbables, et puis on marquait des points comme ça. Donc c'était le jeu en permanence. Ce qu'on appelle un chat quelque chose. Oui, voilà. C'est ça, exactement. Bon, merci en tous les cas à tous les deux. Merci Thierry d'avoir été avec nous, Thierry Beccaro. On vous retrouve au théâtre bientôt. Et vraiment... oui, je serai au théâtre très bientôt, mais pour l'instant, je veux vraiment dire que là, c'était Patrice, c'était voilà, comme je l'ai dit au début de notre intervention, il est de ces personnes dont on pense que elles sont intouchables. Et puis tout à coup, voilà, la nouvelle tombe, mais lui ne tombera pas dans l'oubli. Ça, j'en suis certain. Merci Thierry. Il devait jouer au théâtre. Il était en préparation d'une pièce au mois de septembre. Donc voilà, il était toujours aussi vivant, aussi passionné. Et voilà, ça faisait partie de sa nature. Merci Sophie, et on vous retrouve bien sûr aussi à la rentrée au micro d'Europe 1. Merci à tous les deux, et on continue à rendre hommage bien sûr à Patrice Laffont dans un instant, Estelle. Oui, et restez avec nous au niveau du standard. Vous pouvez toujours nous appeler pour rendre vous aussi hommage et donner quelques mots à la mémoire de Patrice Laffont au 01 80 20 39 21. Venez partager vos meilleurs souvenirs de télé. 01 80 20 39 21. À tout de suite. 11h 13h. Mickaël Dorian sur Europe 1. Quel générique emblématique qui a marqué évidemment des générations pour ce jeu télé qui est né évidemment avec Patrice Laffont, à qui nous rendons hommage aujourd'hui dans Europe 1 et vous. Nous étions tout à l'heure avec Sophie Davant qui a démarré ce jeu avec Patrice Laffont, on s'en souvient tous. Plusieurs personnalités vont réagir tout au long de cette émission sur notre antenne. Vous également, au standard, vous continuez à nous appeler. Que représentait Patrice Laffont pour vous ? 01 80 20 39 21 pour ça. On avait aussi Thierry Beccaro tout à l'heure. Et maintenant, on accueille aussi quelqu'un d'autre, Mickaël Dorian. Oui, absolument. Alors, c'est vrai que nous étions avec Sophie Davant tout à l'heure. Sandrine Dominguez est avec nous. Bonjour Sandrine. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Vous avez succédé à Sophie à Fort Boyard, et alors vous avez 7 saisons, vous, aux côtés de Patrice Laffont. Oui, 7 saisons au cours desquelles il a décidé de mettre un terme à cette émission après l'avoir animée pendant 10 ans. Et ça a été un honneur, une joie, un plaisir. Je pense que tout le monde s'accorde à dire, Mickaël, aujourd'hui, que c'était un monsieur d'une immense générosité, plus qu'un animateur, un comédien qui rêvait d'être sur scène, et qui, sur la scène de Fort Boyard, a joué un rôle particulier, fantastique, le maître du fort. C'est très intéressant ce que vous dites, Sandrine, parce que j'avais eu la chance de m'entretenir avec lui, de le recevoir sur un plateau de télévision, Patrice Laffont, et effectivement, il avait cet amour de la scène, cet amour de la comédie, et il s'était finalement retrouvé à la télévision. C'était pas par dépit, loin de là, mais on sentait en tous les cas que lui, ce qu'il aurait voulu être, c'est comédien. Il l'a été, évidemment, mais il aurait voulu avoir une grande carrière d'acteur et de comédien. Il avait, vous l'avez dit, c'est pas par dépit, mais il avait ce cynisme possible.
Patrice de lui-même, il disait mais moi mon rêve c'est la scène, et je pense que la télévision, et c'est ce qu'on peut constater en écoutant tous les producteurs, les animateurs, la télé lui a servi une scène fantastique, quelles que soient les émissions, que ce soit Les Chiffres et les Lettres, Pyramide et bien sûr Fort Boyard. Ça a été, enfin je sais pas, je suis pas comédienne, mais j'ai le sentiment que c'était à chaque fois un rôle fantastique qu'on lui proposait, et c'est ça qui a été et c'est ça qui va marquer. Et dans ces rôles-là... Et c'est vrai ce que vous dites, parce qu'il n'était pas le même finalement dans Fort Boyard, il n'était pas le même dans Pyramide. Moi, je me souviens aussi de Dessiner, c'est gagner. Qui se souvient de Dessiner, c'est gagner? Désolé, je botte en touche. Sandrine, vous vous souvenez de Dessiner, c'est gagner? Il était formidable, ce jeu. Ben oui, parce que je connaissais la carrière de Patrice pour en avoir souvent parlé avec lui. Mais je pense que c'est ça qui, aujourd'hui, va marquer. C'est que Patrice, il n'était jamais le même. C'était un comédien, il en rêvait. Mais il y avait toujours cette petite signature entre une petite satirique, un peu satirique, et en même temps ultra sympathique. C'était un homme d'une immense drôlerie, espiègle. Il ne voulait que jouer. La vie était un jeu. Les émissions de télé étaient des jeux, d'ailleurs. C'est ce qui caractérise, je crois, Patrice encore aujourd'hui. Et il a joué jusqu'au bout, jusqu'à la dernière partie. Et il est mort comme il n'aurait pas aimé mourir, d'ailleurs. Il parlait beaucoup de la mort ces dernières années. On en parlait beaucoup ensemble. C'était la première chose qu'il disait quand on le retrouvait. Tu sais, je vieillis, j'aime pas trop ça. C'était pas quelque chose... qu'il aimait du tout, qu'il appréciait, et il ne devenait pas sage, et c'est ça qu'on aimait chez lui. Et il aimait cette vie par-dessus tout, et il est mort malheureusement comme ça, comme un acteur. Il est parti, il a quitté la scène comme un acteur. Il a tourné les talons, comme il a tourné les talons de Fort Boyard. Jacques est en ligne avec nous. Bonjour Jacques. Oui, bonjour Michael. Vous nous appelez du Jura, c'est ça? Oui, j'habite dans le Jura. Oui, exactement. Vous savez, moi j'ai 69 ans. Donc j'ai passé ma vie avec Patrice Laffont. Nous, avec les parents, on était devant notre télé, devant cette émission qu'on n'aurait jamais manqué pour rien au monde, Les Chiffres et les Lettres, et on faisait ça en famille, c'était sympa. Et puis je rejoins ce que disait la personne d'avant, c'est que Patrice Laffont, c'était un acteur, mais un acteur de tous les jours. Il jouait tout le temps, même quand il était présentateur, c'était un joueur. Et moi, j'aimais beaucoup son humour, de pince sans rire, ses petits pics, et c'est ce qui a fait parfois qu'on l'aimait ou qu'on le détestait, parce que parfois il était rude dans ses commentaires, mais toujours juste. Pas méchant pour être méchant, juste dans parfois ses petits pics. Et puis finalement, il a fait sa carrière comme ça, alors qu'on l'aime ou qu'on l'aimait pas. Au pire, il s'en foutait un petit peu. Il disait, moi, c'est comme ça, je suis comme ça, et je vais continuer comme ça. Et finalement, il a fait une grande carrière. C'est un grand monsieur. J'étais très, très, très triste hier quand j'ai appris sa mort. Et je crois qu'il devait jouer une pièce de théâtre à la rentrée, si je me trompe pas. Et c'est dommage pour lui de ne pas pouvoir avoir été jusqu'au bout, mais Dieu sait qu'il y a des millions de personnes qui ont vécu avec lui, et j'en fais partie. Et c'est dommage, et hommage à lui, et je suis très content qu'on lui rende hommage comme ça, parce qu'il le méritait, c'était une brave personne, et il a fait des tas de choses, il a fait Fort Boyard, où on s'est marré, enfin je veux dire, c'était un éternel adolescent, Patrice Laffont, et il aimait bien jouer avec les gens, et il aimait bien parfois un petit peu les pousser dans leur retranchement, mais tout dans la bonne humeur et la bienveillance. Voilà. Je vous posais la question, Jacques, tout à l'heure. Vous habitez où exactement? J'habite à Lons-le-Saunier, dans le Jura. Et vous regardez beaucoup la télé? Je regarde énormément la télé. Bon, et alors, j'ai cru comprendre que l'émission qui vous aura marqué de Patrice Laffont, c'est Des Chiffres et des Lettres. Oui, Les Chiffres et les Lettres, parce qu'on était en famille. Et c'était une émission où on partageait. Alors, on n'était pas des champions, mais ça m'a appris d'une manière ou une autre, vous savez, l'orthographe, les chiffres, compter. C'est une émission très culturelle, Les Chiffres et les Lettres. C'est l'émission qui aura eu la plus grande longévité à la télévision. Il était avec le jour du Seigneur. Il était resté également producteur de cette émission qui s'est arrêtée juste à la fin de la saison dernière. Sandrine Dominguez, quel souvenir est-ce que vous gardez de Patrice et de vos tournages à ses côtés?
Alors, 2 souvenirs très forts. Le premier, c'est que, comme le disait votre auditeur, il jouait tout le temps. Et quand on avait terminé l'émission, la première chose qu'on faisait, on allait jouer à la pétanque. Et il organisait des tournois de pétanque à la sortie du bateau. Et il fallait jouer à la pétanque. Alors, les premières fois, j'ai joué à la pétanque, mais moi, en dilettante. Et là, je me suis fait exclure complètement des parties de pétanque. Il m'a dit, mais non, c'est très sérieux, la pétanque. Donc, je me suis fait exclure. Ensuite, on jouait entre les sessions du fort, quand on avait un petit moment. Il installait un filet de volley-ball à l'intérieur du fort et on jouait au volley-ball avec les techniciens, les réalisateurs. Il connaissait tout le monde, il parlait avec tout le monde. Et puis, la dernière chose qui me vient à l'esprit, bien sûr, c'est son sourire, mais aussi ce que disait votre auditeur, Jacques, je crois. Il aimait sentir qu'il était le maître à bord. Et donc, quand je suis arrivée, il était le maître du fort. Ouais, maître à bord, maître du fort. Et absolument. Et quand je suis arrivée la première année, je connaissais rien à la télévision, donc vous imaginez la joie de tomber sur un Patrice Laffont et une émission comme Fort Boyard. Et il m'a dit tout de suite, tu dois rester à ta place. Je suis le maître du fort. Oui. Et j'ai eu cette conversation avec lui. Je lui ai dit non, Patrice. Je vais rester à ma place, oui, je te respecte, je t'admire, mais tu vas me laisser une place. Et en fait, Patrice, il fallait lui tenir tête, et à partir du moment où il tenait tête, il a été extraordinaire et il laissait sa place aux femmes. Oui. C'est important parce qu'il répétait les pièces de théâtre, comme l'a dit Jacques, mais dans la pièce, pour la première fois, et c'est ça qui me donne des émotions, parce que j'ai déjeuné avec lui il y a un mois, et en fait, j'ai déjeuné avec lui et avec Valérie, sa femme, à laquelle je pense beaucoup, et il allait jouer pour la première fois avec elle au théâtre. Et il aimait les femmes, il allait donner cette place à sa femme Valérie, pour laquelle il avait imaginé un petit rôle dans la pièce de théâtre qu'il répétait avec Olivier Mie. Il avait très ému, sourire, je vous jure, c'est vrai. Il y a un mois, on a déjeuné ensemble à la campagne chez Framboise Holz, qui était sa grande amie, et on a ri de ça. Il était heureux, il reprenait le théâtre. C'était un comédien, voilà. Et c'est ça qu'il faut retenir de lui. C'est en fait les animateurs de télé aujourd'hui, il y en a peu, il y en a quelques-uns, mais qui pourront peut-être y arriver à la cheville. C'est-à-dire, il jouait un rôle, il jouait avec la vie. C'est ça, et vous avez raison de le rappeler, il jouait un rôle, et ce côté comédien qu'il avait sur les planches, il avait également à la télévision. Merci beaucoup Sandrine Dominguez, on vous a senti très émue. Vous étiez restée très proche de Patrice Laffont, évidemment. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Jacques, vous souhaitiez réagir, je vous propose de rester avec nous, on va marquer une courte pause. Et Sandrine évoquait la pétanque il y a quelques instants, les parties de pétanque de Patrice Laffont au fort, à Fort Boyard. On va justement parler de pétanque dans un instant. Nous serons avec le président de la Boule Tropézienne. Jacques, vous restez avec nous, et la suite d'Europe 1 et vous. 11h29, à tout de suite sur Europe 1. Alors ça, c'est Pyramide. C'est ça, hein, Bebe ? C'est ça, Pyramide. Pyramide, le générique de Pyramide, évidemment, puisque nous rendons hommage à Patrice Laffont, animateur emblématique, comédien également. On a appris sa disparition hier. Il allait avoir 85 ans. On lui rend hommage dans Europe 1 et vous. Nous étions il y a quelques instants avec Sandrine Dominguez. Sandrine qui nous parlait notamment de la passion de Patrice Laffont pour la pétanque. Oui, alors ça, c'est quand même assez curieux. C'est assez curieux. On peut pas s'y attendre. On peut pas s'y attendre. On est également toujours avec Jacques. Jacques qui nous appelle de Lons-le-Saunier dans le Jura. Je rappelle évidemment que si vous souhaitez réagir évidemment à la disparition de Patrice Laffont, si vous souhaitez commenter, si vous souhaitez nous parler de cet animateur, que représentait Patrice Laffont pour vous, il faut nous appeler. Tout simplement, vous pouvez nous appeler. Vous avez Tania et Lou qui vous accueillent au niveau du standard au 01 80 20 39 21. N'hésitez pas à venir partager avec nous vos meilleurs souvenirs, vos grands moments de télévision avec Patrice Laffont. Je répète le numéro 01 80 20 39 21. Et Jacques, vous souhaitiez ajouter quelque chose juste avant la pause? Oui, Mickaël. Non, c'était une petite note amicale. Sandrine Dominguez, qui présentait avec Patrice Laffont, à l'époque, nous on était ados, on avait 19-20 ans, et on était tous amoureux de Sandrine Dominguez parce que qu'est-ce qu'elle était belle. Et même au fil des années, et l'âge ont passé, elle est toujours aussi belle, gentille et tout. Je l'adore, je l'embrasse,
et je lui souhaite plein de bonheur pour la suite de sa vie. Et vous savez, quand on a traité Patrice Laffont à une époque, parce qu'il en a eu des critiques, comme quoi c'était un macho et tout, mais c'est un homme qui adorait les femmes, et les femmes l'ont bien rendu parce que les femmes l'adoraient aussi. Et puis dernière chose pour vous, Michael, et puis Europe 1, je suis très très content de voir que Europe 1 remonte dans les pourcentages au niveau de médiamétrie, et vous le méritez beaucoup parce que vous faites des émissions le matin qui sont superbes, et continuez comme ça. Vous aurez de plus en plus Grand merci, il n'y a Jacques. pas de problème. Merci à vous, merci. Et puis Sandrine Dominguez est déjà partie, elle ne va pas vous répondre, mais j'imagine qu'elle nous écoute. Et ce que vous avez dit sur elle doit lui faire plaisir. Merci beaucoup, Jacques, de nous avoir appelés. Nous sommes également avec Guillaume Habb, puisqu'on parlait de pétanque tout à l'heure, qui est le président de la boule tropézienne. Bonjour, monsieur Habb. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1 ce matin. Bonjour. Alors, on parlait de Patrice Laffont et de son amour pour la pétanque. Alors d'abord, est-ce que vous le connaissiez, Guillaume ? Oui, absolument. Je le connaissais personnellement. Avant tout, j'aimerais donc dire que c'est avec une grande tristesse que je voudrais présenter au nom de tous les boulistes tropéziens nos sincères condoléances à toute sa famille. Et monsieur Patrice Laffont était l'ami de tous les tropéziens, y compris Nono et Nadia, pour qui il avait beaucoup d'amitié. Oui, parce que c'était un habitué des parties de pétanque de la place des Lys. C'était un habitué de Saint-Tropez et c'était un habitué des parties de pétanque. Absolument, il participait à toutes les soirées de pétanque, telles que les Tropéziens, Sénéquier, la soirée blanche. Il avait même un concours qui portait son nom. Ah oui ? Oui, sur la place des Lys. C'est toujours le cas ? Non, ça n'est plus le cas. Ça n'est plus le cas ? Non. Parlez-nous de Patrice Laffont. Qu'est-ce que vous garderez de lui dans ces parties de pétanque, dans ces tournois qui étaient organisés place des Lys ? Alors tout d'abord, je tenais à dire qu'il se mélangeait avec nous avec grand plaisir. Il avait toujours autant de plaisir de venir sur la place des Lys et de se partager avec nous. C'était un personnage très sympathique en dehors des terrains, mais un adversaire redoutable sur le terrain. Ah, il était fort en plus. Ah, il était très très appliqué. Et il adorait jouer à la pétanque. Par contre, il détestait perdre. Ah oui. Ah oui, c'était un mauvais perdant. Par contre, il était très doué, il était très fort. Il pointait, c'était un pointeur, et il était très appliqué, donc il jouait très bien. Et alors, vous avez eu des discussions avec lui, peut-être, est-ce que vous parliez de télévision, est-ce que vous parliez peut-être de théâtre, ou il était vraiment, à chaque fois, vous étiez concentré sur la pétanque ? Non, on parlait de pétanque sur la place des Lys. Avec lui, on parlait de pétanque. Je tenais à dire aussi qu'il faisait partie de ce qu'on appelait la bande d'Eddie Barclay, Johnny, Carlos, Aznavour ou même Colaro. Et tous ces personnages jouaient et pratiquaient la pétanque sur la place des Lys. Ça fait combien d'années que vous connaissiez Patrice Laffont ? Oh, ça fait un moment. Ça doit faire au moins une bonne vingtaine d'années. D'accord. Michel est avec nous également de Bordeaux. Bonjour Michel. Bonjour. Vous nous appelez de Gironde. Vous souhaitiez évidemment exprimer votre tristesse après la disparition de Patrice Laffont. Oui, tout à fait. Parce que, bon, vous savez, j'ai 63 ans. Il n'y avait pas 50 chaînes à la télévision, faut pas l'oublier quand même. Mais Patrice Laffont, quel animateur. Il souriait. Il avait de l'empathie pour les gens. Beaucoup d'humour. Et le nombre d'émissions qu'il a pu présenter à la télé, bon, on se rappelle surtout de Fort Boyard, mais il y en a plein. Il a fait plein de jeux, etc. Toujours très sympa avec les téléspectateurs ou même les gens qui venaient sur le plateau participer aux différents jeux. Non, vraiment, c'est un personnage quand même. Il a été vraiment un très très bon animateur. Il y a une émission qui vous a marqué parmi toutes ces émissions emblématiques qui marqueront la carrière de Patrice Laffont ? Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais les chiffres et des lettres, il n'a pas présenté. C'est les chiffres et des lettres quand même. Si, bien sûr qu'il a présenté les chiffres et des lettres. Les chiffres et des lettres, bon, c'était quand même à l'époque. Il a présenté, il était même producteur du jeu. Ah ben voilà, alors, c'était quand même une belle émission, puis bon quand même les débuts de Fort Boyard, quoi, quand même, il ne faut pas l'oublier. On a Philippe également. Avec Sophie Davant qui était avec nous également tout à l'heure sur Europe 1. On a Philippe qui est également avec nous en ligne. Bonjour Philippe. Bonjour. D'où nous appelez-vous Philippe ? De Nantes, sous le soleil nantais. Sous le soleil nantais. Alors, Patrice Laffont, Philippe.
Oui, franchement, quand j'ai appris ça hier, ça m'a ému, ça m'a rendu triste, parce que moi j'ai 58 ans aujourd'hui, j'en aurai 59 demain. Je dis ça, je dis rien. Et moi, il représente, alors d'abord effectivement des chiffres et des lettres, où je me souviens, c'était l'époque, moi, quand j'étais gamin, mais où les anciens, entre guillemets, c'est-à-dire les parents de nos parents restaient à la maison au lieu de les mettre en EHPAD. Donc ma grand-mère était une fan des chiffres et des lettres, et quand ça passait, je crois que c'était en fin d'après-midi, c'était silence pour tout le monde. On était 4 enfants à la maison. Silence, on regarde des chiffres et des lettres. Et après, en grandissant, moi, un jeu qui m'a marqué, c'est Pyramide. Alors, certains l'ont trouvé très compliqué. Et moi, j'ai pris goût à ce jeu-là. Il y avait Mironton et Barjabout, je crois, quand une personne appelait à l'antenne. Il y avait Laurent Broumette, que j'adore aussi, avec qui il a fait une autre émission qui était vulgarisation scientifique, 1 sur 5, je crois. Et enfin moi franchement c'était un gars qui avait l'air bien, et ce qui est paradoxal quand on entend ce que dit Sandrine Dominguez, c'est-à-dire que pour lui animer un jeu c'était comme jouer, mais à l'antenne il paraissait complètement naturel, et c'est ce qui faisait la qualité entre guillemets de ses animations. Il semblait complètement naturel, ça coulait de source, et on regardait pas forcément au début pour le jeu qu'il animait, mais pour Patrice Laffont. Il semblait totalement naturel, Philippe. Il semblait totalement naturel, oui, absolument, mais parce qu'il était très bon aussi, et parce qu'il avait énormément de talent. Mais si vous regardez bien, il n'était pas le même Patrice Laffont lorsqu'il animait Fort Boyard, ou lorsqu'il animait des chiffres et des lettres, ou de Pyramide. C'est en ça où finalement il endossait un rôle. Là où je rejoins complètement ce qu'a dit Sandrine Dominguez, ce que vous dites, c'est que ça montre son excellence, parce que effectivement pour le téléspectateur, il s'adaptait entre guillemets au jeu, et son jeu pour moi paraissait naturel. Dans Fort Boyard, il était génial, je vous dis. Pyramide, ça m'a marqué. Il y avait Marie-Ange Nardi aussi, je crois. Non, c'était quelqu'un. Et puis aussi son rôle au cinéma. Enfin, moi, je l'ai vu dans Le Gendarme de Saint-Tropez, où il jouait le jeune fougueux. Je me rappelle, il pilotait, je sais plus quelle voiture. Dans l'arrière-pays de Saint-Tropez. Enfin, franchement, très bien. Ça a marqué les gens de notre génération, je pense de ma génération, ça nous a marqué. Et des équivalents aujourd'hui, alors il y a peut-être Cyril Ferraud, des gens comme ça qui effectivement, mais je sais pas lui, il y a ce naturel qu'on retrouve hélas, plus beaucoup. C'est intéressant ça. Michel, est-ce que vous pensez qu'il y a un animateur aujourd'hui à la télévision qui d'une certaine façon succède à Patrice Laffont? Oui, comment il s'appelle, monsieur Ferraud, c'est ça? Cyril Ferraud. Oui, parce qu'il a ce côté d'empathie, vous savez, toujours souriant, etc. Mais c'est compliqué, quoi. C'est compliqué parce que, je veux dire, Patrice Laffont, à le remplacer, personne n'est irremplaçable. Mais je veux dire, il a marqué une génération, des générations. Il n'y en avait qu'un seul. Voilà. Merci Michel, en tous les cas, de nous avoir appelés depuis Bordeaux. Guillaume, un dernier mot sur vos parties de pétanque. Guillaume A, président de la boule tropézienne, un dernier mot sur vos parties mythiques avec Patrice Laffont. Oui, c'était des parties épiques parce que il voulait absolument gagner, donc il détestait perdre. Donc c'était, je vous le dis, un adversaire vraiment redoutable. Bon, merci en tous les cas de nous avoir appelé. Guillaume Hab, président de la boule tropézienne. On va remercier également Philippe qui était en ligne avec nous. Philippe, merci à vous. Vous souhaitiez ajouter quelque chose concernant Patrice ? Non, rien, bien sûr, penser à sa famille, à ses proches, c'est des moments délicats, et c'est là qu'on s'aperçoit, c'est peut-être très égoïste ce que je vais dire, mais qu'on vieillit quand on voit des gens comme ça qui ont représenté énormément de choses pour nous, qu'on les voit disparaître, on se dit que oui, la roue tourne et que ça fait quelque chose. Merci de nous avoir appelés. On va marquer une pause. On poursuit évidemment cette émission spéciale hommage à Patrice Laffont dans un instant dans Europe 1 et vous. Exactement, il est presque midi moins le quart dans Europe 1 et vous. Ça continue jusqu'à 13h et on vous attend au standard pour lui rendre hommage. 01 80 20 39 21. A tout de suite. Le top jeu Europe 1 de l'été. Le voici, le top jeu Europe 1. Vous venez de l'entendre, tout l'été, Europe 1 vous offre la possibilité de partir en vacances avec l'iPhone 15. Pourquoi pas à partir de maintenant. Vous avez 15 minutes pour tenter votre chance. Ça se passe par SMS. Il faut vous inscrire en envoyant le mot iPhone au 7 39 21. iPhone au 7 39 21. 3 fois 75 centimes plus coût du SMS. Le top jeu Europe 1. On vous gâte tout cet été. Continuez d'écouter Europe 1 pour peut-être tomber sur le prochain signal du top jeu Europe 1. Europe 1 et vous. 11h, 13h. Mickaël Dorian. Consonne. Voyelle. Hommage à Patrice Laffont dans Europe 1 et vous, évidemment, depuis 11h, les personnalités qui l'ont bien connu se succèdent pour saluer la
la carrière évidemment de ce présentateur, de cet animateur emblématique. On écoutait à l'instant le générique des chiffres et des lettres, une des émissions emblématiques de Patrice Laffont. Bonjour Michel Drucker. Bonjour Mickaël. Michel, vous étiez avec nous hier dans Europe 1 et vous, avant bien sûr qu'on apprenne cette triste nouvelle, vous aviez envie de réagir également aujourd'hui. Oui, parce que c'est le hasard de la vie. J'allais sans doute aller le voir à Opeth, puisque je suis également dans le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, et je suis en Provence, donc j'allais lui dire bonjour. J'avais prévu de faire un dimanche avec lui, avec Olivier Mine, parce qu'il allait remonter sur scène, car c'est un acteur. Et il a joué une comédie mise en scène par Jean-François Varlet avec Olivier Mine. Et voilà, et c'est vrai que j'ai appris ça et j'étais stupéfait. Et voilà, il s'est éteint 2 semaines avant son 85e anniversaire. Et voilà, tout est dit déjà. Il suffit de lire l'excellent papier d'Yves Jéglé dans Le Parisien. C'est vrai qu'il nous a appris à compter et à lire. C'était un garçon extraordinaire, assez dilettante. La dernière fois que j'ai eu au téléphone, il n'y a pas tellement longtemps, puisque je dois préparer donc une émission pour leur tournée de cette pièce de théâtre. Et il me disait toujours, oh, tu sais, moi je suis un peu un dilettante, un paresseux, je me suis laissé vivre. C'était un personnage extraordinaire, Patrice Laffont. Mais vous savez, Michel, depuis le début de cette émission, on écoute tous ces génériques d'émissions qu'il a présentés. Ouais. Tous ces génériques qui sont rentrés aujourd'hui dans la mémoire collective et qui sont devenus d'une certaine façon, qui font aujourd'hui partie d'une certaine façon de la bande originale de nos vies. C'est vrai. C'est vrai que les génériques, d'aujourd'hui Madame, de Fort Boyard, les chiffres et des lettres, il a présenté tellement d'émissions. C'est ça. Et puis Pyramide, enfin c'est extraordinaire. Pendant 30 ans, moi je me souviens que quand Armand Jameau, dans les années 60, a confié Aujourd'hui Madame, il était devenu très très vite le chouchou des mamies, parce qu'il a commencé là. Mais c'est un parcours tout à fait atypique. Ceux qui connaissent bien son parcours se souviennent du Gendarme de Saint-Tropez. Il était comédien au départ. Absolument. Et il revenait à la comédie, au théâtre, avec Olivier. Et Michel, vous aviez joué sur scène à ses côtés. Thierry Beccaro et Sophie Davant étaient avec nous tout à l'heure. Vous avez joué au théâtre à leur côté dans Un chapeau de paille d'Italie. Vous aviez également un rôle dans cette pièce. Je faisais une apparition pour rigoler avec lui. C'était un garçon formidable. Et vous savez, comme on ne le dit pas assez, c'est un des animateurs qui faisait quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui dans les jeux télévisés. Il restait silencieux. Si vous regardez les émissions de chiffres et des lettres, il était très calme, très silencieux, beaucoup d'autodérision. Il aimait la pétanque. Il m'a dit la dernière fois que j'ai eu au téléphone, oh, tu sais, finalement, j'ai rien foutu, j'aurais dû faire mieux, etc. Mais il voulait se laisser vivre, et puis voilà. Et puis il avait une vie, et voilà. Je pense à ses enfants, je pense à Fabrice. Il avait 3 enfants, il avait Fabrice, Axel bien sûr, Axel Laffont et Mathilde, sa dernière. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a quand même réussi beaucoup de choses. Mais il faut savoir également que c'était un hypochondriaque. Et je vais vous dire quelque chose, cette mort brutale, mais il n'aurait pas voulu de toute façon s'éteindre avec la fameuse longue maladie douloureuse, avec toutes les rumeurs qui entourent tout ça. Il était très élégant, c'était quelqu'un de très élégant. Il jouait souvent à la pétanque avec Christophe, à côté de chez moi, aux Invalides. On en parlait tout à l'heure. Alors, on parlait également C'est quelqu'un complètement atypique, il ne ressemblait pas aux autres. On évoquait tout à l'heure des chiffres et des lettres dont il était resté producteur, et il s'était d'ailleurs exprimé sur Europe 1 en mai dernier au sujet de cette émission. C'était une de ses toutes dernières interviews. Écoutez. Michel Cotta m'a dit, un jour m'a convoqué, elle était directrice de programme, c'était en 2000, elle m'a dit, écoute, voilà, je voudrais te demander un conseil, parce que tu connais bien l'émission. Qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, moi, c'est pas très sympa pour mes camarades. Je lui ai dit, sur toi, je l'arrêterai. Ça faisait quand même 20 ans que ça existait. Même plus. Mais il me dit, complètement fou, ça nous rapporte plein de fric et tout. Je dis, oh là, si tu me dis ça, faites ce que vous voulez. Et elle me dit, pourquoi est-ce que c'est très rentable, les chiffres? Parce que c'était, à l'époque, c'était une émission qui était vendue un peu comme Fort Boyard, dans 13, 14, 15 pays. Ah oui. Donc, Voilà, Patrice Laffont, interrogé par Thomas Hill, c'était en mai dernier sur Europe 1, l'émission qui s'est finalement arrêtée d'ailleurs à la fin de la saison dernière, des chiffres et des lettres. Ça vous fait réagir, Michel? Mais il était très triste de l'arrêt des chiffres et des lettres qui sont achevés sans lui après 52 ans. C'est quand même extraordinaire. Bien sûr. C'est vrai, ça a marqué sa vie, ça a marqué les Français. Voilà, mais c'est quelqu'un qui me laisse un souvenir très fort parce qu'il avait un vrai recul, beaucoup d'érision, beaucoup d'autodérision. Voilà. Il avait un regard très malicieux sur notre métier.
il était dupe de rien, Patrice. Et il a eu une belle vie, mais j'aurais voulu qu'elle continue. Hein. Il est vraiment parti trop tôt. Et puis il est parti en pleine chaleur à Opède. Hein. Le Luberon, à cette époque de l'année, il fait 38 l'après-midi. Hein. Il allait beaucoup au soleil. Je crois qu'il clopait pas mal. Il n'a pas arrêté de fumer. Et c'est vrai que, comme il était cardiaque, je sais de quoi je parle, la chaleur, c'est l'ennemi des cardiaques. Mais il part au mois d'août, au milieu des Jeux Olympiques, et j'espère qu'on ne l'oubliera pas, et il ne part pas dans l'indifférence générale. C'est bien qu'on parle de lui, c'est bien que la presse parle de lui, mais voilà, j'espère qu'on lui continuera à lui rendre hommage, parce que c'est une carrière extraordinaire. Hein. Et c'est pour ça qu'on a choisi de faire cette émission, Michel. C'est bien, vous avez raison. Voilà. Nous avons une auditrice en ligne, Alice, qui est avec nous. Bonjour Alice. Oui, bonjour. Alice, vous nous appelez de la Vienne. Vous êtes où exactement, oui, Alice? Poitiers. À Poitiers. Qu'est-ce que vous souhaitiez dire au sujet de Patrice Laffont, Alice? Alors écoutez, moi ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il a fait, notamment dans les gendarmes à Saint-Tropez, le premier, où il était le fiancé, enfin bref. Et puis à l'époque, si vous voulez, je suis de 60 moi, donc vous voyez à peu près l'âge que j'avais. Et à l'époque, c'était Saint-Tropez, c'était bon. Et une fois, j'avais suivi une émission où il expliquait justement ses débuts au cinéma. Et c'était tout un groupe de copains. C'était ça se faisait. Il n'y avait pas, je pense, tous ces problématiques de maintenant au niveau du cinéma, au niveau de. Et puis j'adorais, j'étais jeune, mais à chaque fois que ça passait à la télé, parce qu'on n'avait pas comme maintenant tout ce qui est DVD, et à chaque fois c'était le mythe de Saint-Tropez, et j'adorais Patrice Laffont. Vous adoriez vous étiez amoureuse de lui, Alice, finalement, c'est ça l'idée? Peut-être pas amoureuse, mais je veux dire, vous savez, quand on est jeune, c'était un beau garçon. Puis on voyait. Si vous voulez, on voyait l'ambiance de Saint-Tropez. Moi, j'étais dans ma petite province, donc mes parents ne pouvaient pas nous payer des choses extraordinaires. Donc, on devait voir ça, le mythe de Saint-Tropez, et puis ces groupes de jeunes qui s'amusaient, tout ça. Puis il jouait très très bien. Et c'est vrai que moi, après, quand il a reparlé plus tard qu'il le faisait, et j'ai dit, mais c'est vrai, finalement, c'est vrai, c'est lui qui jouait. Mais c'était très 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 cool, Bien sûr. Très cool. C'est des films, si vous voulez, qu'on ne revoit plus trop maintenant. Le problème, c'est que maintenant, il y a beaucoup de violence. Merci. Là, c'est des films très légers, très sympas. Et puis il adorait cette carrière de comédien qu'il avait en parallèle de sa carrière d'animateur télé. Merci beaucoup Alice d'avoir réagi. Écoutez, de rien, puis merci d'avoir pris mon appel. Merci à vous, et continuez à nous appeler évidemment si vous souhaitez intervenir et réagir après la disparition de Patrice Laffont. Michel Drucker, évidemment on connaissait sa carrière à la télé, mais il aurait rêvé il était déjà comédien, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il aimait particulièrement, la comédie. Absolument, elle a raison, la dame, d'évoquer les gendarmes de Saint-Tropez, ses débuts, c'est des films cultes, ça. Mais moi, quand je passerai maintenant, ça m'arrive pratiquement tous les jours de passer aux Invalides, je vais penser à lui, parce Bien que sûr. Le dimanche matin, je m'arrêtais bavarder avec lui pendant qu'il jouait aux boules. Il était vraiment dilettante, mais c'était quelqu'un de très attachant. C'est une carrière magnifique. Bien magnifique, sûr. Et on parlait des chiffres et des lettres tout à l'heure, Michel. Un des candidats emblématiques de ce jeu est justement avec nous. Il était depuis 2022 devenu arbitre de l'émission. C'est Stéphane Cronier. Bonjour Stéphane. Bonjour Mickaël. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Alors Stéphane, c'est Patrice Laffont qui avait eu l'idée de vous faire entrer dans l'équipe de l'émission. Tout à fait. Quand il m'a appelé, ça date il y a maintenant 2 ans, à l'été 2022. Je n'ai pas mis longtemps à lui donner ma réponse. Ma réponse était toute trouvée, puisque déjà Patrice, je le connais depuis très longtemps. Enfin, je le connaissais depuis très longtemps, depuis 1988. Date de mon premier passage, ça ne nous rajeunit pas. Et on est toujours resté en contact. Après, je suis passé maintes et maintes fois sur le plateau de l'émission. Et puis là, c'était l'occasion de passer de l'autre côté de la barrière, de quitter ce costume de joueur pour endosser celui d'arbitre. Donc oui, je lui ai dit oui. Évidemment, c'était une évidence pour moi.
Et alors vous étiez resté en contact après, justement, dans votre rôle d'arbitre au sein de l'émission. Alors lui ne la présentait plus, mais il était resté producteur, c'est ce qu'on disait ? Il était producteur, oui, tout à fait. Il veillait sur nous, il veillait sur l'émission. Il était là à chaque réunion de préparation et aussi à chaque enregistrement. Donc non, il était toujours là à nos côtés, bienveillant, attachant. Voilà, c'était Patrice. Et quel souvenir vous garderez de lui ? Patrice, pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi déjà dans ma carrière de joueur, également en tant qu'ami, voilà, et également un peu comme un deuxième papa, on peut dire, voilà, parce que même s'il y avait une différence d'âge, en fait, elle était infime cette différence d'âge puisqu'on partageait les mêmes blagues, les mêmes centres d'intérêt. Voilà, exactement. Merci beaucoup, merci Stéphane d'avoir été avec nous. Merci à Michel Drucker d'avoir été une nouvelle fois au téléphone avec nous sur Europe 1 pour évoquer la carrière de Patrice Laffont. On marque une pause et la suite d'Europe 1 et vous dans un instant.